Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais réaliser un carré avec un motif de feuille qui peut être utilisé pour la réalisation d'un coussin, d'un plaid, d'une couverture ou bien de tout autre ouvrage que vous souhaitez réaliser. Pour ce, j'aurai besoin de ce fil qui est un mélange de coton et d'acrylique, 55% coton, 45% acrylique, ce qui offre une certaine souplesse mais aussi une solidité à l'ouvrage. Et j'aurai besoin de mon crochet de 3 mm. Je vais utiliser deux couleurs différentes. Vous pouvez utiliser les couleurs qui vous conviennent bien sûr. Alors je commence avec le rouge. Et là je vais faire un nœud coulant pour commencer. Et puis je vais réaliser 14 chaînes. Donc je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Alors, il y a cette première chaîne ici qui est proche du crochet, je vais la sauter. Et puis dans la maille suivante, bien dans la chaîne suivante, je vais réaliser une maille serrée. Donc je pique dans la maille suivante et je réalise une maille serrée. Je place mon marqueur ici. Ensuite, dans la chaîne suivante, je vais faire une autre maille serrée. Donc je pique, un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers mes deux boucles. Dans la chaîne suivante, je vais faire une demi-bride. Donc un jeté, je pique, un jeté, je tire, j'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté, je tire à travers les 3. Ça, c'est la demi-bride. Ensuite, je vais faire un jeté, je pique dans la maille suivante pour réaliser la bride. Donc, un jeté, je pique. Un jeté, je tire. J'ai 3 boucles ici. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 suivantes. D'accord ? Alors, ce que je vais faire dans les 5 chaînes qui suivent, je vais réaliser 5 doubles brides. Donc, je vais faire un premier jeté, un deuxième. Ensuite, je pique dans la chaîne. Je fais un jeté, je tire. Là, j'ai 4 boucles. Je fais un jeté, je tire à travers mes 2 premières boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 suivantes. Un jeté, je tire à travers les 2 restantes. Et voilà, la première double bride est terminée. Alors, je vais faire la deuxième, 2 jetés. Je pique dans la chaîne, un jeté, je tire. Là, j'ai 4 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 suivantes. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 restantes. Ma deuxième double bride est terminée. Donc, il me reste 3. La troisième. La quatrième.
bonheur. Et la 5e. D'accord? Alors, je viens de faire mes 5 doubles brides. Maintenant, dans la chaîne suivante, je vais faire une bride. Donc, un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, un jeté, je tire à travers les 2 restantes. Dans la chaîne suivante, je vais faire une demi-bride. Donc, un jeté, je pique dans la chaîne, un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers les 3 boucles, comme ceci. La demi-bride est terminée. Maintenant, il me reste 2 chaînes comme vous pouvez constater. Je vais faire une maille serrée ici. Puis, dans la dernière chaîne, je vais faire 3 mailles serrées. Donc, la première, la deuxième et la troisième. Voilà. Maintenant, je vais travailler dans l'autre sens. Alors, pour ce, je vais commencer par faire une maille serrée dans cette maille qui suit les 3 qu'on a déjà réalisées. Donc, ici, je pique, je fais une maille serrée. Puis, dans la maille suivante, je vais faire une demi-bride. Je tire à travers les 3. Puis, dans la maille suivante, je vais faire une bride. Donc, un jeté, je pique. Un jeté, je tire. Et là, les dernières boucles. Voilà. Maintenant, je vais faire 5 doubles brides dans les 5 mailles suivantes. Je fais un premier jeté, puis un deuxième. Et là, je pique dans la maille qui suit pour faire la première double bride. De jeter, je pique dans la maille qui suit. À travers les 2 premières boucles, à travers les 2 suivantes et les 2 dernières. Je pique. Je travaille sur la 3e là. Et là, je commence la 4e. Et là, la 5e. Alors, je viens de terminer les 5 doubles brides et maintenant je vais faire une bride dans la maille suivante. Ici, je fais ma bride. Dans la maille qui suit, je vais faire une demi-bride. Donc, je pique, un jeté, je tire à travers les 3 boucles. Maintenant, ce qui me reste à faire, je vais faire une maille serrée, comme ceci. Et puis, dans la maille suivante, la dernière du rang, je vais faire 2 mailles serrées, c'est-à-dire une augmentation de mailles serrées. Donc, je pique.
Voilà, je fais la deuxième. Voilà. Et pour terminer la feuille, je pique dans la première maille qu'on a réalisée du rang et je fais une maille coulée pour bien fermer. D'accord? Alors là, je viens de terminer la feuille dont j'ai parlé. Là, il se compose en fait d'un seul rang qui se travaille dans les deux sens. Comme vous voyez, c'est très simple. Ce sont des mailles de base pour réaliser cette feuille. Donc, je vais couper le fil. Et je vais travailler avec l'autre couleur. Donc, voilà, je termine avec ceci. Et j'utilise la deuxième couleur. Alors, pour la deuxième couleur, je vais piquer dans la maille serrée, ici. Je tire le fil à travers cette maille. Comme ceci, je fais une chaîne pour bien tenir le fil. Alors, ensuite, je vais sécuriser les deux fils dans le dos. Et là, je vais faire une maille serrée, toujours dans la même maille ou bien la chaîne, pardon, la maille où j'ai piqué en premier. Donc, ma première maille serrée du rang. Je vais placer le marqueur comme ceci. Ensuite, je vais faire deux demi-brides dans les deux mailles suivantes. Donc, je vais juste faire un jeté. Je pique dans la première maille qui suit la maille serrée que j'ai réalisée. Je fais un jeté, je tire. Je fais un jeté, je tire à travers les trois. D'accord? Je vais faire une deuxième dans la maille qui suit. Donc, un jeté. Je pique, un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers les trois. Alors un instant. Voilà, j'ai effilé un fil. Je reprends. Un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers les trois. Donc, on a fait une maille serrée, puis deux demi-brides dans les deux mailles suivantes. Et là, je vais faire deux brides dans les deux mailles qui suivent. Donc, un jeté, je pique dans la maille. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers les deux premières boucles. Un jeté, je tire à travers les deux restantes. Je fais la deuxième, un jeté, je pique dans la maille suivante. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers les deux boucles. Puis un jeté, je tire à travers les deux restantes. Je viens de faire mes deux brides. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est deux doubles brides dans la même maille, c'est-à-dire une augmentation de double bride. Donc je fais un jeté, un deuxième. Et je pique dans la maille qui suit. Je fais un jeté, je tire. Je fais un jeté, je tire à travers les deux boucles. Un jeté à travers deux boucles. Et un jeté à travers les deux dernières boucles. Je vais faire une deuxième. Toujours dans la même maille, je pique. Je tire, un jeté, je tire à travers les premières boucles, à travers les deuxièmes boucles, à travers les dernières boucles. Je viens de faire une augmentation de double bride. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, dans la maille qui suit, je vais faire une triple bride. Triple bride, c'est-à-dire 3 jetés. 1, 2 et 3. Je pique dans la maille. Je fais un jeté, je tire. Je fais un jeté, je tire à travers mes deux premières boucles. Un jeté à travers les deux suivantes.
un jeté à travers les deux autres et un jeté à travers les dernières. Je viens de faire une triple bride. Je vais faire une chaîne, puis je vais réaliser une triple bride toujours dans la même maille. Donc 1, 2 et 3. Et là, je pique toujours dans la même maille. Je fais un jeté, je tire. Je fais un jeté, je tire à travers les deux premières boucles. Un jeté à travers les deux suivantes. Un jeté à travers les deux suivantes. Et, pardon, il y a un fil, voilà. Un jeté à travers les deux restantes. Voilà ma deuxième triple bride. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais faire 2 doubles brides dans la maille suivante, c'est-à-dire une augmentation de double bride. 1, 2, je pique dans la maille. Je tire le fil. Alors, je fais un jeté, je tire à travers mes deux boucles. Un jeté, je tire à travers les deux suivantes. Un jeté à travers les deux restantes. Double bride, la deuxième, toujours dans la même maille, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté à travers les deux boucles. Un jeté à travers les deux suivantes. Et un jeté à travers les deux restantes. Alors, je viens de faire mon augmentation de double bride. Et là, dans les deux mailles suivantes, je vais faire 2 brides, c'est-à-dire une bride par maille. Donc, un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers mes deux boucles, un jeté, je tire à travers les deux restantes. Alors, une deuxième bride. Dans la maille suivante, je pique, un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers les deux boucles, un jeté à travers les deux restantes. Dans les deux mailles qui vont suivre, je vais faire 2 demi-brides. Donc, un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers les 3 boucles qui sont sur mon crochet. Voilà. Je vais faire une deuxième dans la maille qui suit. Un jeté, je pique dans la maille. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers les 3 boucles et je viens de faire 2 demi-brides. Alors, dans cette maille qui va suivre, je vais faire une maille serrée. Donc, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers mes boucles. Et dans cette maille qui va suivre, je vais faire une autre maille serrée. Donc, je pique, je fais un jeté, je tire, un jeté, je tire. Je vais faire une chaîne. Et dans cette même maille, je vais faire une autre maille serrée. Donc, je pique dans la même maille. Je fais un jeté, je tire, un jeté, je fais une maille serrée. Alors, on a travaillé de ce côté-là. Je vais travailler dans l'autre sens pour faire, ou bien pour réaliser mon carré. Donc, je vais commencer ce côté-là avec une maille serrée. Ensuite, dans les 2 mailles qui vont suivre, je vais faire 2 demi-brides. Donc, jeté, je pique dans la première. Un jeté, je tire à travers les 3. Un jeté, je pique dans la suivante. Un jeté, je tire à travers les 3. Dans les 2 mailles qui vont suivre, je vais faire 2 brides. Donc, un jeté, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers les 2 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 dernières. Encore une.
bride est terminée. Je vais faire une augmentation de double bride dans la maille qui suit. Donc, 1, 2, je pique. Je tire à travers les deux boucles. Je tire à travers les deux boucles. Je tire à travers les deux boucles. Toujours dans la même maille, je vais faire une autre double bride. Je pique, je tire. Je tire à travers les deux boucles. Je tire à travers les deux boucles. Je tire à travers les deux boucles. Je viens de terminer mon augmentation de double bride. Et là, je vais faire dans la maille suivante une triple bride, une chaîne, une triple bride. Alors, une triple bride, un jeté, 2 et 3. Je pique dans la maille suivante, je tire le fil, je fais un jeté, je tire à travers les deux boucles, un jeté, je tire à travers les deux suivantes, un jeté, je tire à travers les deux suivantes, un jeté, je tire à travers les deux dernières. Je fais une chaîne, puis une deuxième triple bride, toujours dans la même maille. 1, 2 et 3. Je pique. Un jeté, je tire, un jeté à travers les deux premières boucles, à travers les deux suivantes, les deux suivantes et les deux dernières. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de double bride. 1, 2. Je pique dans la maille, un jeté, je tire. Deux boucles. Deux boucles et deux boucles. 1, 2, je pique toujours dans la même maille. Deux boucles et deux dernières. Maintenant, dans les deux mailles qui vont suivre, je vais faire deux brides. Donc un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, deux boucles, un jeté, deux boucles. Je recommence. Un jeté dans la maille suivante. Un jeté, je tire, un jeté, deux boucles, un jeté, deux boucles. Alors, dans les deux mailles qui vont suivre, je vais faire des demi-brides, deux demi-brides. Un jeté, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers les trois boucles. Je reprends. Un jeté, je pique dans la maille qui suit. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers les trois mailles qui restent. Donc, je viens de faire mes deux demi-brides. Ensuite, dans la maille qui va suivre, je vais faire une première maille serrée. Puis, dans la maille qui suit, je vais faire une autre maille serrée. Donc, deux mailles serrées dans les deux mailles qui ont suivi la demi-bride. Ensuite, je vais faire une chaîne. Et là, dans cette maille, je vais faire une maille serrée. Et puis, je vais faire une maille coulée. Comme ceci, en piquant dans la première maille du rang, et je fais une chaîne, puis je coupe le fil. Donc, on est parti. Alors, on est parti de cette forme ovale de la feuille qui est en rouge. Et on est arrivé à ce carré parce qu'on a varié les mailles qu'on a utilisées. Il y a la maille serrée, la demi-bride, la double bride, la triple bride. Et lorsqu'on réalise dans la triple bride, entre les deux triples brides, une chaîne, c'est juste pour marquer le coin. D'accord?
Ici, lorsqu'on a réalisé une chaîne, c'est qu'on a voulu marquer le coin. À chaque fois qu'il y ait une chaîne, c'est pour marquer le coin. Et en variant la hauteur des mailles, on est passé de cette forme ovale à la forme carrée. Donc, je viens de faire ce carré-là. Je viens de le terminer, comme vous pouvez le constater. C'est très joli. D'ailleurs, vous pouvez trouver ce motif sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai beaucoup aimé l'effet qu'il donne et j'ai voulu réaliser un coussin avec pour mon salon. Donc, je viens de faire un carré. Je vais faire bien sûr d'autres et je vais vous montrer comment faire la jonction des carrés. D'accord? Alors, je vais vous montrer la suite. À tout à l'heure. Alors, comme vous pouvez constater, je viens de faire 3 autres carrés en plus de celui sur lequel j'ai travaillé. Et là, on va procéder à l'assemblage. Pour l'assemblage, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, il y a différentes façons de faire. Soit en utilisant un crochet ou bien une aiguille. Alors, à la demande de l'une des abonnées, je vais refaire une méthode que j'ai utilisée précédemment dans le tote bag carré granit tournesol. C'est-à-dire à l'aide d'une aiguille. Alors, là, j'ai mes 4 carrés. Je vais commencer par ces deux-là. Là, c'est la bonne face. Et là, c'est la mauvaise face. D'accord? Alors, je vais mettre la bonne face sur la bonne face de cette façon. Et là, je vais travailler sur la mauvaise face. Je vais laisser les 2 autres de côté pour l'instant. Moi, je préfère travailler comme ceci. Mais si vous souhaitez travailler de façon ouverte, vous pouvez le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a les 2 doubles brides ici qu'on a réalisées. Et entre eux, on a fait une chaîne. Cet espace, c'est là où on va commencer notre travail. Alors, à partir de cet espace, on va compter 1 et on va compter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 mailles. C'est 11 mailles, bon, 10 mailles en plus de l'espace de la chaîne. Ce sont là où on va piquer notre fil ou bien notre aiguille. Alors, je commence de l'autre côté, je pique à l'intérieur, puis je pique de ce côté-là et je passe mon fil. D'accord? Ensuite, alors, si vous arrivez à voir, il y a cette chaîne. J'ai veillé à un peu l'ouvrir un peu pour que vous puissiez regarder. Il y a la chaîne qui est ici, ou bien la maille qui est ici. Ceci est le brin externe. Et là, c'est le brin interne, de ce côté-là. Puis, il y a l'autre côté qui est ici. Nous avons la maille, et là, c'est l'interne. Puis de l'autre côté, c'est l'externe. Donc, on a externe, interne, interne, externe. D'accord? Alors, je viens de passer mon fil de ce côté-là. Alors, je vais piquer du côté externe, puis du côté externe de cette face-là, ou bien de ce carré-là, qui est proche de moi. Voilà, et je serre un peu. Puis, je pique dans la maille suivante, le brin externe de la maille suivante, puis le brin externe de ma maille ici. Et je serre un peu. Ensuite, le brin externe de ce côté-là, et puis le brin externe de cette maille-là, qui est le deuxième carré qui est proche de moi. Et je serre. Je vais continuer. Donc, le brin externe, puis le brin externe de l'autre côté, et je passe mon fil. C'est aussi simple que ça. Alors, regardez, ça c'est la mauvaise face, et regardez la bonne face. C'est très joli. Donc, je vais continuer comme ceci jusqu'à arriver à la fin de cette ligne.
Alors, j'ai travaillé tout au long de ma ligne. Et puis, j'arrive ici au coin. Au coin, là, j'ai une chaîne que j'ai réalisée entre les deux mailles serrées. Puis, j'ai une autre ici. Donc, je vais piquer à l'intérieur de cet espace de part et d'autre. D'accord? Alors, je vais continuer de la même manière. Là, il y a cette chaîne ici. Je pique à l'intérieur. Puis, de l'autre côté, il y a cette chaîne ici. Voilà. Et je tire mon fil. Comme ceci. Là, c'est le dos. Et regardez l'effet qu'on a du côté face. Bien sûr, je vais sécuriser à la fin les fils. Regardez. Alors, comme on a fait ici, on va faire de l'autre côté avec les deux carrés suivants. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, nous avons ici notre carré, puis l'autre de ce côté-là. On va les mettre la bonne face comme ceci, face à face. Puis, je vais repérer là où on a terminé, c'est-à-dire la partie de la chaîne. On va repérer la chaîne ici, de part et d'autre, c'est-à-dire ici, et puis ici. Voilà. Je pique dans la chaîne qui est entre les deux mailles serrées, puis je vais faire la même chose que j'ai fait ici. Là, je travaille toujours sur le dos, d'accord? Alors, je repère mes mailles. Il y a une maille ici. Je pique dans le brin externe, puis le brin externe de ce côté-là. Comme ceci. Puis, je fais la même chose dans la maille suivante. Le brin externe de ce côté et le brin externe de ce côté-là. Alors, le brin externe de ce côté, le brin externe de ce côté-là. Alors, je vais continuer de la même manière jusqu'à la fin du rang, puis je vous montre le résultat. Alors, je viens de terminer la couture jusqu'ici. Je suis arrivée ici. Je vais m'arrêter pour l'instant parce que je veux ajouter d'autres carrés de ce côté-là. Donc, je vais continuer la couture. Mais pour l'instant, je vais juste vous montrer comment est. Bien sûr, ces fils-là, je vais les sécuriser par la suite. Regardez la couture, comment elle est bien faite. Voilà. Alors, je vais continuer le travail de façon horizontale selon le nombre de carrés que je souhaite ajouter de ce côté-là. Une fois que je termine le travail horizontal, je vais travailler verticalement en ajoutant d'autres carrés dans ce sens. Mais si vous terminez le travail horizontal et que vous souhaitez travailler verticalement, vous pouvez toujours tourner votre ouvrage et travailler comme ceci. Donc, voilà, mais vous avez compris le principe, j'imagine. Quand vous voyez, ça commence à se faire voir, le motif que je souhaite créer. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, que c'est très tendance sur les réseaux sociaux depuis quelque temps déjà. Donc, je vais continuer le travail sur mon coussin en ajoutant d'autres carrés, aussi bien horizontalement que verticalement. J'espère que cette vidéo a été bien utile pour vous et très intéressante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite également à liker, commenter et partager la vidéo s'il vous plaît. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À plus.